Bonjour, Monsieur Ida Sissé. Bonjour, Vous êtes le secrétaire général de la commune de Narena. de Narena. Nous sommes chez vous ce matin dans le cadre toujours du développement, de la paix et de la cohésion sociale. Et nous sommes là au nom de l'ONG Hazard. Aujourd'hui, nous sommes là pour un débat citoyen sur la transition au Mali. Le débat est lié dans votre commune ici. Les jeunes ont été représentés, les femmes ont été représentées, la préfecture est là, la mairie est là, et presque toute la population de Narena est venue participer à ce débat citoyen qui concerne la commune et qui concerne tout le Mali. Voilà, donc nous voulons que vous allez nous donner votre point de vue concernant ce débat et votre proposition concernant la transition au Mali. Bon, merci, monsieur le journaliste de l'ONG Hazard. Je remercie d'abord l'ONG Hazard pour faciliter ce débat. Sans l'ONG, la mairie ne pourrait pas très bien faire ça. L'ONG Hazard qui nous a toujours accompagnés pour les débats de ce genre-là. Concernant le débat d'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, il y a eu la participation des leaders religieux, de la société civile, des élus, l'administration, les services techniques. C'est un débat, la jeunesse, les femmes, c'est un débat qui a été houleux, très salutaire. Les uns et les autres ont compris comment est-ce que la transition est née au Mali, comment est-ce qu'elle doit être faite au Mali, comment est-ce que le soi-disant, entre parenthèses, coup d'État, les uns et les autres ont chacun une compréhension par rapport à ce qui s'est passé à la mairie, comment est-ce que ça s'est passé. Donc, le sous-préfet était là pour nous édifier, nous donner dans le contexte bien précis, selon la loi, comment est-ce que ça s'est passé, comment les uns et les autres doivent se comporter pour sortir le Mali dans l'ornière, pour que le Mali puisse se développer. C'est une première pour la commune de Narena, le débat de ce genre, d'autant plus que nous venons d'assister comment est-ce que le Mali s'est comporté dans ces quelques jours, depuis, entre parenthèses, le coup d'État qui s'est déroulé dans notre pays. Ça a été un débat fructueux, ça a été un débat houleux, ça a été un débat où tout le monde a participé, chacun a donné son point de vue. Vraiment, je remercie une fois de plus le débat, si ça pouvait être fait un autre jour, d'autres jours encore, pour que les uns et les autres puissent se communiquer, ça nous a permis de communiquer, ça nous a permis aussi d'être ensemble, ça nous a permis aussi de voir qui est capable de faire quoi que ce soit et comment est-ce que la jeunesse aussi est soudée, comment est-ce que la jeunesse aussi comprend cette transition. Ça nous a permis de savoir, en se donnant la main, le Mali peut sortir des différents problèmes. Monsieur Sissé, quelle est votre proposition pour une bonne transition au Mali? J'allais en venir. Ma proposition elle est concrète. Nous avons vu beaucoup de régimes. Actuellement, la transition que moi je souhaite pour le Mali, c'est une transition civile. Les militaires ont fait ce qu'ils ont à faire. Il faut nous dire qu'il y a la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest qui est à nos côtés, qui est en train de nous aider dans les différents pays. Ils ont donné une feuille de route. Donc les civils doivent diriger cette transition, les militaires doivent être dans les caractères pour la sécurisation du pays. Le pays est à moitié dans l'insécurité. Donc c'est le rôle des militaires d'être à côté des civils pour les sécuriser. Mais je veux que les civils maintenant, les civils aussi, lors de la transition, il faut impliquer fortement la jeunesse. Impliquer fortement la jeunesse. Je réponds à quoi impliquer fortement la jeunesse et les femmes leaders pour qu'ils puissent ensemble très bien mener cette transition. La jeunesse est là pour très bien faire et les vieux qui sont là, qui ont de l'expérience pour les accompagner. Si c'est une dernière question, quel est votre message pour le peuple malien pour un Mali nouveau? Pour un Mali nouveau, il faut que chacun comprenne que le Mali nous appartient tous. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Nous sommes là, nous sommes héritiers de ce Mali. Nos aïeux ont eu à faire ce Mali très bien. Tout le monde parlait très bien du Mali. Actuellement, c'est cette jeunesse qui doit être conscientisée, comprendre l'enjeu. Comment est-ce que nous devons faire pour que le Mali puisse se développer, pour que le Mali puisse avoir une forte économie,
pour que le Mali puisse avoir sa dignité d'antan. Sans cela, ce n'est pas possible. Parce que la fois, dans les années passées, on disait que le Mali était premier partout. Donc pour cela, il faudrait une refondation du système. Que les Maliens se comprennent, que les Maliens se parlent. Nous vous remercions, M. Cissé. Merci. Et à la prochaine. Merci.